Bonjour, pourriez-vous vous présenter et vous présenter notre entreprise? Alors, je m'appelle Sandra Filleul, je suis responsable d'animation pour l'association Apalib et je suis responsable de la Maison du Temps Libre. La Maison du Temps Libre est un équipement qui dépend et qui appartient à Apalib, l'association orinoise d'aide aux personnes âgées. Et à la Maison du Temps Libre, en fait, nous proposons des activités et des animations pour les seniors qui habitent Mulhouse et la couronne mulhousienne. Donc dans ces activités, les seniors peuvent pratiquer aussi bien du maintien en forme, de la randonnée, de l'informatique, de la couture, des activités autour du chant, de la musique, voilà, c'est très varié. Et la particularité en fait de notre organisation, c'est que toutes nos activités sont animées par des seniors qui sont bénévoles et qui s'engagent donc au sein de l'association pour proposer ces activités. D'accord, très bien. Pourriez-vous nous décrire dans les grandes lignes une journée de travail? Alors, c'est pas facile en fait de décrire une journée de travail parce qu'on peut dire qu'aucune journée ne se ressemble. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que notre mission consiste en fait à être en accompagnement et en soutien des bénévoles qui proposent les activités. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un senior qui a aujourd'hui envie de créer une animation, de créer un club, vient à notre rencontre et propose un peu ses compétences, nous parle de ses centres d'intérêt, de ses passions, et à partir de ce moment-là, on s'appuie sur cette personne et sur son projet pour créer une animation. Donc le rôle en fait des équipes salariées, il est déjà d'une part, le rôle de la structure, c'est d'apporter un cadre juridique, c'est-à-dire que le bénévole peut justement comme ça proposer son activité dans un cadre associatif posé. Ensuite, le rôle des équipes salariées est justement d'accompagner la création de ce club. Alors ce que nous faisons, nous assurons toute la partie logistique, nous proposons les salles, le matériel, nous assurons toute la communication sur la création des activités. Nous prenons à notre charge toute la gestion administrative et financière. Et donc le bénévole, lui, a la responsabilité du contenu de l'activité, c'est-à-dire tout ce qui va se passer à l'intérieur de l'animation. Et donc cette collaboration permet à chacun d'avoir un rôle bien défini. Donc au quotidien, le job consiste à, d'une part, communiquer sur ce que nous faisons, beaucoup, de manière à recruter des nouveaux bénévoles. Nous sommes en permanence en train d'accueillir et de recevoir des nouvelles personnes qui ont envie de s'investir dans le projet de l'association, pour pouvoir renouveler les groupes, mais aussi pour pouvoir renforcer les groupes existants. Nous travaillons énormément aussi sur le suivi des groupes existants, aller à la rencontre des bénévoles, aller à la rencontre des groupes pour vérifier que le déroulement des activités, que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de soucis. Et nous sommes également en relais de ces équipes et de ces seniors pour tous les nouveaux projets que les personnes peuvent nous proposer. Parce qu'une fois que le groupe existe, en fait, il avance, il vit. Et donc, nous avons affaire à un public qui a encore beaucoup de projets, beaucoup d'envie, et donc nous on est là encore pour être en accompagnement et en suivi. Donc voilà, ça peut être aussi bien des tâches, c'est un métier dans lequel on est toujours dans le relationnel avec les personnes. Il y a une part aussi liée à la gestion et au développement de nouveaux projets. Et puis, il y a une petite partie aussi administrative parce qu'on doit bien rendre compte de notre activité, notamment à la direction de l'association, mais aussi aux financeurs, voilà, tous les partenaires aussi avec lesquels on travaille. Qui contribuent, tout à fait. Pourquoi, excusez-moi, avez-vous choisi ce métier? Alors, je dirais que le métier de l'animation et du public senior, c'est pas vraiment un choix, c'est plutôt une opportunité. Mais par contre, moi, ma volonté, c'était de travailler en fait dans le milieu associatif. Ça a beaucoup de sens. Le fait de travailler en fait dans une structure comme Apalib me permet vraiment de mettre, je dirais, à disposition de l'association des compétences, mais au service d'un projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le projet du service animation
on ne fait pas de l'animation pour faire de l'animation. On fait de l'animation aujourd'hui dans notre service, d'une part pour proposer des activités aux seniors donc, et leur permettre de créer et de maintenir du lien social. Hein. L'activité, c'est un prétexte pour sortir de chez soi, pour rencontrer des gens. L'activité, c'est aussi un moyen pour permettre justement aux seniors qui en ont envie, qui ont des projets, de s'inscrire dans cette démarche de bénévolat, c'est-à-dire dans un engagement avec l'association et de contribuer. Alors nous on parle d'utilité sociale, c'est-à-dire que voilà, c'est pas parce que j'arrive à l'âge de la retraite que je ne suis plus utile socialement, donc il y a aussi cet aspect-là. Et puis on contribue également à être dans un projet et une démarche de promotion de la santé et de prévention du bien vieillir, et donc d'inscrire toutes les activités et les projets qu'on propose dans cette perspective-là, donc c'est-à-dire d'apporter aussi une réponse justement aux seniors sur comment je peux faire pour me maintenir en forme, pour continuer à être dans une dynamique de projet, dans de la relation avec d'autres, etc. Donc le choix, en fait, pour moi, il a été, comme je vous disais, hein, c'est une opportunité, c'est à un moment donné une rencontre qui fait que voilà, on a la possibilité de travailler dans une activité comme celle-ci. Et si je suis restée, c'est parce que ça, voilà, ça a beaucoup de sens. Voilà, je sais pourquoi je me lève le matin, je sais pourquoi je passe toute ma journée ici, je sais pourquoi je m'investis, je sais pourquoi j'y passe du temps, de l'énergie. Et voilà, c'est pour répondre à ce projet pour les seniors. D'accord. D'après vous, quels sont les avantages et inconvénients du métier ? Alors les avantages, c'est d'avoir la possibilité déjà dans cette structure de travailler dans l'animation et de ne pas en avoir les inconvénients, c'est-à-dire je ne travaille pas le soir, je ne travaille pas le week-end. Donc quand on travaille dans l'animation, l'avantage d'être avec des seniors, c'est que voilà, on est sur quand même des horaires qui permettent d'être disponible pour autre chose. Autre avantage, on est vraiment sur un métier qui apporte beaucoup, c'est-à-dire qu'on donne beaucoup, on est en permanence dans du relationnel, mais les personnes qu'on côtoie au quotidien nous apportent également. Et en même temps, c'est aussi l'inconvénient du métier, ce relationnel, c'est-à-dire que c'est usant, quoi. C'est vraiment très prenant, c'est justement beaucoup d'attention à apporter à chacun, c'est beaucoup de temps à consacrer à chacun. Chaque bénévole a envie d'être considéré et valorisé en tant qu'individu, hein, et pas comme seulement appartenant à une grande famille. Voilà, donc aujourd'hui, au niveau du secteur que moi je gère, j'ai une équipe de presque 160 bénévoles. Donc voilà, c'est beaucoup d'énergie aussi à consacrer à chacun, donc c'est pas simple. Autre avantage et inconvénient, on est sur un métier, une activité de loisir, donc voilà, c'est passionnant, quoi. Je veux dire, on n'est pas sur des métiers qui sont voilà, marchands, on est vraiment dans de la relation avec les individus, dans le loisir, donc on côtoie des gens qui ont envie d'être là, qui prennent plaisir à être ici, mais en même temps qui sont très exigeants. Donc voilà, à chaque fois je dirais de l'avantage, on en a aussi un inconvénient. C'est une maison dans laquelle il y a énormément de monde qui passe, qui vient, qui vit ici, donc voilà, c'est beaucoup d'ambiance, beaucoup de encore une fois d'énergie, mais c'est aussi beaucoup de demandes, beaucoup de sollicitations, et voilà, il faut réussir en fait à faire la part des choses et essayer de donner à chacun le plus possible, mais voilà, dans la mesure de mes possibilités. Les horaires de travail, que pourriez-vous nous dire sur les horaires de travail ? Alors si je vous parle des horaires d'ouverture de la maison, donc on démarre le matin à 8h30 jusqu'à midi, on reprend à 13h30 jusqu'à 17h, c'est-à-dire que la maison après 17h est fermée et qu'on ne propose plus d'animation. Maintenant, si je vous parle de mes horaires de travail à moi, donc ça va au-delà parce que j'ai beaucoup justement, le temps que je passe ici quand la maison est ouverte, je le consacre davantage au public et aux bénévoles.
Et tout le travail que je dois faire, que ce soit de la rédaction, que ce soit des travaux administratifs, la gestion du budget, voilà, les recherches de financement, le travail avec les partenaires, je le fais quand la maison est fermée. Donc c'est-à-dire souvent entre midi et 2 ou après 17h. Donc ouais, c'est un gros investissement en termes de temps. Mais voilà, c'est aussi quand on le fait avec plaisir, il n'y a pas de difficulté particulière. Pouvez-vous nous parler de la rémunération? Alors, pour le poste en fait aujourd'hui que j'occupe de responsable d'animation, donc je suis donc sur un poste d'encadrement. Donc je vous disais, j'ai une équipe aujourd'hui, donc il y a les bénévoles, à peu près 160 personnes. J'ai une équipe aussi de 3 salariés, donc avec lesquels je travaille, qui aujourd'hui sont aussi donc sur le secteur de Mulhouse et de la couronne mulhousienne. Pour vous parler rémunération, voilà, moi je gagne aujourd'hui 2500 € net par mois, ce qui fait, je crois, dans les 3200 bruts, voilà, sur un poste d'encadrement sur ce poste d'animation. D'accord. Et pour finir en 2 mots, si vous deviez qualifier votre métier pour nous donner envie de l'exercer, que diriez-vous? Alors pour faire un métier comme celui-ci, il faut à la fois, je dirais, ouais, beaucoup d'envie et il faut aimer la relation avec les gens. Parce que 80% de la mission, c'est ça. C'est être avec les personnes, c'est être dans l'écoute, dans la proposition aussi, la compréhension. Donc voilà, si on n'aime pas être comme ça en permanence dans la relation, c'est pas un métier qu'il faut choisir. Ensuite, il faut aussi des compétences techniques, notamment sur tout ce qu'on pourrait mettre sous un grand domaine qu'on appellera la gestion de projet. Donc c'est-à-dire être en capacité de formaliser des projets, des envies, des perspectives d'évolution. Voilà, faut savoir les écrire, il faut savoir en parler, il faut savoir les valoriser de manière à les porter au niveau des financeurs pour qu'un financeur puisse, voilà, à partir d'une note, parce que bon, on travaille quand même beaucoup à l'écrit, comprendre ce que vous voulez faire, comprendre qui vous êtes, comprendre là où vous voulez aller, comprendre le sens de ce que vous voulez développer pour avoir envie de vous donner aussi un peu d'argent pour pouvoir le faire. Donc voilà, il y a des compétences aussi à ce niveau-là et ça c'est vraiment très très intéressant aussi parce que ça oblige effectivement à avoir les idées claires sur ce qu'on veut faire et sur là où on veut emmener l'activité et les personnes. Et puis tout simplement avoir envie. Il faut beaucoup d'énergie. C'est vrai que c'est des métiers sur lesquels on ne peut pas être... faut pas être souvent... Voilà, faut avoir... je sais pas trop comment dire autrement, de l'envie, de l'énergie à donner aux autres, à porter, parce qu'on est aussi sur des métiers où on porte des équipes, on porte des projets. Donc faut tout simplement être dans ce dynamisme-là. Voilà. D'accord, en vous remerciant d'avoir répondu à ces questions et de nous avoir accordé un peu de temps. Merci. Merci beaucoup.